putain, c'est chouette de remonter sur scène. Non, mais 4 mois pourris, voilà, on va pas trop en parler parce que bon voilà, c'est intéressant. Ils en ont beaucoup parlé dans les médias. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Moi, il y a juste une question, j'ai pas compris pourquoi on nous donnait le nombre de morts tous les jours. Parce que au bout d'un moment, j'étais blasé, moi. C'est vraiment, ouais, 83 morts, hey, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Vraiment, non mais tu me donnes du stress en permanence, je dois me détendre. Combien? 63, ça diminue. C'est des trucs comme ça. Après, vraiment, c'est très chouette de remonter sur scène parce que le télétravail, quand tu fais de l'humour, c'est vraiment chiant. Parce que le truc c'est que t'es chez toi, t'essayes de faire rire les gens gratuitement sur Facebook. Le problème c'est que sur Facebook, il y a un nombre de gens atteints du premier degré, c'est affolant. Les gens se sentent toujours obligés de commenter. Il y a des fils de pangolin, t'as envie de... Moi je n'en pouvais plus, il y a des gens qui vont me dire mais si tu n'aimes pas, passe ton chemin, va ailleurs, mais ne perds pas de temps. Il y a des gens qui écrivent des textes et là mais pourquoi t'as écrit un truc en texte, ça ne sert à rien. Je veux dire, en plus le truc c'est que quand t'es humoriste et que tu traites l'actualité pendant les 4 mois qui viennent de passer, honnêtement tu es moins drôle que l'actualité. Regarde, encore hier, titre de presse, je cite, je vais juste le lire. La Belgique se porte candidate pour gérer le stock stratégique de masques de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont responsables qui ne sont pas au courant de comment ça a été géré. Ils se sont dit, bon, attends, on peut postuler? Bon, on va venir, attendez, on est 9 ministres de la Santé, je pense qu'on est un peu sur la sellette, il faut que ça renouvelle. Le stock des masques de l'Union européenne, écoute, on n'a pas géré pour un pays, pourquoi pas pour 27? Peut-être 26, je sais pas, j'ai pas suivi le Brexit parce que je m'en branle un peu, et je me branle souvent parce que 4 mois, mais non, mais c'était affolant, quoi. Je veux dire, l'actualité, tu regardes l'actualité, t'es là. Je ne peux pas rivaliser avec ce qui est en train de se dérouler sur Terre. Tu sais, je regardais, il y avait... je regardais juste. Je lis la presse et je me dis, ok, si je prends cet élément-là et cet élément-là, ça peut faire une bonne blague. Et donc, la blague, c'est devenu, donc, en Suisse, Roger Federer propose de faire un virement de 1 million de francs suisses pour les familles défavorisées. Et nous, en Belgique, nous avons la reine Mathilde qui propose de faire des lectures sur Instagram. Bonne vanne. Eh ben, j'ai eu Chantal, la représentante officielle du premier degré, qui s'est dit « Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, je vais interagir, je vais lui dire « Non. » Et donc Chantal a pris son courage à 2 mains et a publié un commentaire très premier degré par rapport à une blague. Déjà, réagir premier degré sur un truc qui commence au second degré, le match n'a pas lieu. Mais bon, elle a voulu jouer. Et donc elle me met oui, mais à la base, la reine Mathilde, elle est logopède. Oui, à la base, elle est logopède. Et tu sais, moi j'étais là. Et ok, première étape, génial. Merci Chantal, quelle générosité. Alors, oh Chantal, j'ai cliqué sur sa photo de profil. J'ai été sur sa photo de profil, j'ai fait, mais c'est que tu es vraiment très inspirante Chantal. Oh là là, puis il y avait une photo de ses enfants, je suis belge, j'ai joui. Il y a eu un truc, c'était vraiment fabuleux, il y avait vraiment une ambiance. Et moi, ma copine m'a toujours dit, quand les gens te font un commentaire comme ça, ne réponds pas, mais sauf que les 4 mois à la maison... Je reste un être humain, quand j'ai des sentiments, j'ai un feeling, quand je suis là... Moi j'essaie juste de distraire les gens en faisant des blagues. Oui, elle était logopède. Je m'en branle complètement, c'est une blague et ton raisonnement est à chier. Parce que si on va au bout de ton raisonnement, Roger Federer, il aurait dû offrir des cours de tennis. Et c'est ça qui est quand même drôle parce qu'en fait, il y a un gros point commun entre Roger Federer et la reine Mathilde, c'est que tous les deux, leur plus gros revenu, c'est le sponsoring. Voilà, bon, cette blague, honnêtement, dans ma tête, elle était bonne cette vanne, vu que elle vit grâce au subside. Mais elle est... Oh, le néant. Oh putain, vraiment, j'ai vécu ma vanne en physique, vraiment, c'est comme si on se dit, oh, allez, on saute à l'élastique. Ouais, mais j'ai un peu peur. Allez, vas-y, on le fait, et oh, il n'y a pas d'élastique.
Non, formidable. Mais j'ai eu plein de gens comme ça qui voulaient réagir. Et c'est tout. D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant de la reine Mathilde, parce qu'il y a eu le débat sur les statuts, et moi je me suis dit, bah déjà, s'il faut contextualiser par rapport à Léopold II, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, pour retirer le débat, mettons la reine Mathilde, qui est en train de lire sur Instagram, quoi. Ça, je veux dire, tout le monde va se retrouver dans la situation. Et par contre, dans 100 ans, quand ils vont devoir recontextualiser pourquoi elle lisait sur Instagram, ça va être dément. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on vivait une grosse pandémie, ils se sont dit, comment aider le peuple? Eh ben, Matou, elle va lire. Elle fait, bonjour, j'ai fini un oui-oui il n'y a pas longtemps, je me suis dit une belle histoire, je vais la lire au peuple. Les gens vont trouver ça formidable, ils vont se retrouver dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, putain, mais non, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, hein. Ils ont envoyé leur photo familiale dans le parc de Laeken. Courage à tous, c'est votre jardin, ça? Ça, c'est ton jardin, Fique? Mais putain, je comprends pourquoi on vous voit pas souvent. Le temps de traverser ton jardin, t'es dans un autre pays. C'est pas un jardin, ça. Le plus haut, non, vraiment, ils ont osé, ils sont... Ouais, une photo avec un drone dans le parc, les gens vont bien le prendre, hein. Pendant ce temps-là, t'as des connards dans leur studio et ils sont là. À like, hein. Alors, je suis bien là. Ah oui, moi j'habite dans un toit. Je ne peux pas sortir, il fait très chaud parce que les gens qui ont bossé sur l'isolation apparemment ne connaissaient pas le délire. Mais j'ai un roi qui me dit courage, et ça c'est beau. Formidable. Après j'ai eu un autre truc, tu sais moi j'aime bien faire des blagues, mais comme je vous le disais, l'actualité était plus drôle que nous. Enfin à un moment je branche le JT, le nombre de morts, branlette, et puis après non mais il y a juste... Ils avaient juste diffusé la tête d'un ministre et il était mis en sous-texte. Je crois que le stagiaire aussi m'en avait marre, il se dit là je donne tout. Et il avait juste mis le ministre en charge de la pénurie des masques. Et donc forcément, comme les trois quarts des Belges, je vois cette photo, je fais oh attends, on va mettre pause. On va faire un screenshot. Et ça je vais le poster sur Facebook en un seul commentaire. Je fais donc en Belgique, on a un ministre en charge de la pénurie des masques. Qui a voté pour lui? Et je conclue le bazar en disant juste ok, je retourne picoler. Oui, parce que moi, pendant le confinement, le i apéro, je l'ai fait, mais sans le i. J'ai continué ma vie, quoi, finalement. Et le truc, c'est que là, de nouveau, je crois que j'ai le cousin de Chantal qui se dit non, ça, je n'ai pas aimé. Non. Et le gars m'a mis une tartine. C'est plus une tartine, c'est le genre de gars qui se dit moi, je règle les problèmes sur Facebook. Je dis ça n'existe pas, ça c'est le genre de mec qui te parle du conflit israélo-palestinien sur une vidéo de YouTube d'Alain Théo. Tu es là, mec, on ne va aller nulle part. Il n'y a personne qui va prendre le temps de lire tout ton machin, à part moi, parce que je me dis, oh, un fan. Non, un gros. Et non, il m'a mis une tartine, il commence à m'expliquer qui est cette personne. Il fait, oui, il faut arrêter avec les fake news, ce n'est pas le ministre en charge des masses, c'est le ministre en charge de la mer du Nord. Je te dis, mais c'est encore plus drôle ton commentaire. Parce que je ne savais pas qu'en Belgique, on avait un ministre en charge de la mer du Nord. J'ai envie de dire, mais il gère quoi le type? Écoutez, la marée est montée un peu en retard aujourd'hui, mais on est sur le dossier. Vraiment, on est en train de gérer. Il y a quelques vagues. Oui. Non, mais si jamais il y a un tremblement de terre, les digues sont bonnes. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Un ministre en charge de la mer du Nord, j'avais envie de dire au gars, mais si c'est pour dire ça, ferme ta gueule. Mais non, et le type continue, il me fait tout son CV, mais vraiment. Et il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais je dis, non, mais quoi, t'es en couple avec ou quoi pour te dire? Pourquoi tu te défends autant? Tu vois, mais je dis, on est sur une blague et toi t'es sur un CV. Et vraiment, il le défend, mais vraiment. Oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et il conclut tout son discours par un peu de discernement, s'il vous plaît. Je me suis chauffé. J'ai dit à ma copine, qu'est-ce que tu penses si je réponds ça? Elle me fait non. Je dis. Elle dit non, vraiment, commence par bonjour. Je lui dis putain, fils de pute, ça c'est bien comme début, non? Commence par bonjour, elle me dit, et pute
ne sert à rien puisque les femmes ne sont pas responsables du truc. Je fais, oui, mais là, je suis redevenu un primate. Je fais, on va pas rentrer dans un débat comme ça maintenant, on habite tous les deux ensemble, et bon, t'es le patron du couple, ok, je vais dire bonjour. Et donc, le truc, c'est que vraiment, j'ai dit bonjour, j'ai un peu réfléchi, et j'ai commencé à lui répondre très gentiment. Je fais, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne pandémie. Manifestement, vous n'êtes pas mort. Pas de bol. Mais je tenais juste à vous préciser quelque chose de très très important, parce que j'ai l'impression que vous ne l'avez pas compris. Je ne suis pas journaliste. Je suis humoriste. Donc je ne vais pas arrêter avec les fake news. Et si vous cherchez l'info chez moi, c'est qu'il y a un souci. Bonne journée. Scène. Oui, parce que mon téléphone est en anglais, j'arrive pas à le mettre en français. Et le mec m'a juste répondu, je vous excuse.